Maryse de Sive, juriste, préparateur physique et mental et gérante de la boutique Multiblue Paradise. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre la différence entre une boisson énergétique et une boisson énergisante. Les boissons énergétiques sont exclusivement consommées par les sportifs. Quelle est la différence entre ces deux boissons? Ces deux boissons vont répondre à des besoins totalement différents et même avoir des effets parfois contradictoires entre elles. Par conséquent, il est bon d'en connaître les caractéristiques. Les boissons énergétiques telles que consommées par les sportifs sont composées d'eau, de sucre, de protéines, de sels minéraux, de vitamines et d'antioxydants. Son but? Vous réhydrater. On les appelle du coup boissons hydratantes ou isotoniques. Son but? Réadapter votre corps et le réalimenter en toutes les matières qui ont été éliminées au cours de votre activité physique. Les boissons énergisantes telles que le Red Bull, Monster, Nalu, etc. sont des boissons qui sont là pour vous donner un coup de fouet sur une durée très limitée dans le temps d'une demi-heure, voire 1 heure grand maximum. Pour cela, ils vont vous envoyer une quantité excessive de sucre dans le sang que le corps va compenser en envoyant une armada d'insuline pour contrecarrer le sucre qui arrive en abondance dans votre sang, ce qui fait que très régulièrement, après avoir consommé ce type de boisson, vous allez avoir un coup de fouet avec un pic très élevé qui va s'accompagner par une léthargie qui va s'ensuivre, et ça, c'est la réaction de votre corps face au sucre qui a été envoyé dans votre sang et l'insuline qui a été déclenchée par votre pancréas. Vous trouverez donc dans ces boissons de l'eau, du sucre, de la taurine et également des plantes dynamiques telles que la guarana, le ginseng, le gingembre, etc. Donc, que font les sportifs? Les sportifs, leur rôle premier, se réhydrater, récupérer tout ce qu'ils ont perdu au cours de leur activité physique. Ils n'utiliseront donc que des boissons énergétiques. Une autre raison qui font que nous utilisons exclusivement ces boissons-là, c'est que le Red Bull a des effets secondaires pas négligeables. On peut citer les maux de tête, l'hypertension, l'augmentation des pulsations cardiaques qu'on appelle la tachycardie. Ça provoque de la déshydratation. Pourquoi? Parce que ce sont des boissons qui sont diurétiques avec le café et la caféine. Or, vous savez que quand on fait du sport, on perd de l'eau par la transpiration, la sueur, etc. Et on perd en même temps du sel, des sels minéraux, etc. Eh bien, tout ce qui est boisson énergisante provoque également une déminéralisation. Par conséquent, consommer des boissons énergisantes après un sport ne sert strictement à rien parce que vous allez encore provoquer plus la déshydratation et votre déminéralisation alors que vous avez justement perdu ces éléments-là au cours de votre activité et que vous devez justement les récupérer au plus vite. Donc, le sportif ne boira exclusivement que des boissons énergétiques. Où les trouver? Vous les trouvez aux côtés des boissons énergisantes dans les magasins. Seules les étiquettes et les mentions sur les produits vous permettront de les différencier. Vous les trouvez en grande surface, vous pouvez les trouver dans les salles de sport et aussi dans les pharmacies, les maisons diététiques. Dans les pharmacies et les maisons diététiques, vous ne trouverez exclusivement que des boissons énergétiques, énergisantes, très peu, voire pas du tout. Sous quelle forme vous pouvez trouver ces boissons énergétiques? Vous pouvez les trouver toutes faites. Vous pouvez acheter la canette ou la bouteille directement au magasin et la consommer lors de votre prochain entraînement ou compétition. Vous pouvez également les utiliser sous forme de comprimés effervescents ou sous forme de poudre que vous additionnerez en fonction de l'activité exercée. En effet, on considère que les boissons énergétiques ne sont indispensables que lorsque l'on a réalisé une activité à intensité forte ou une activité qui dure plus d'une demi-heure. En dehors de ces deux critères, on considère qu'utiliser uniquement de l'eau, des jus de fruits
et des boissons avec des sels minéraux tels que le Vichy est suffisant pour pallier à une perte de liquide et de sels minéraux et de sucre. Vous pouvez également créer vous-même vos propres boissons isotoniques. Ça, si vous voulez, lors d'une prochaine vidéo, j'essaierai de vous donner quelques recettes personnelles. Pour ma part, je vous conseille néanmoins d'acheter des produits tels en poudre ou bien en comprimé, ce qui permet de doser vos produits isotoniques et de pouvoir les adapter en fonction de votre activité physique. Vous pouvez par exemple, pour une activité intense de plus d'1 heure, mettre 3 cuillères de poudre dans votre bidon de 500 ml. Si vous faites une activité modérée ou moindre, descendre vers 1-2 cuillères. Ou étaler votre boisson sur une durée beaucoup plus longue. Ces boissons peuvent être prises avant l'entraînement ou la compétition, pendant l'entraînement, la compétition et 1 heure après l'entraînement et la compétition. Vérifiez bien que ces produits ne sont pas des produits dopants. Certaines marques en ont d'ailleurs fait leur label. On citera Isostar qui prône que ces produits sont vérifiés et garantis anti-doping. Un dernier petit conseil, c'est que ces boissons isotoniques et hydratantes, telles que Isostar, Aquarius, etc., sont des boissons qui apportent quand même des calories, entre 120 et 300 calories par canette et bouteille. Par conséquent, il est bon d'avoir éliminé un maximum et avoir fait une activité intense pour pouvoir profiter d'une perte de petits kilos, même si on a repris après des boissons isotoniques. Raison pour laquelle on dit que ces boissons ne doivent être utilisées qu'avec des activités intenses ou de plus d'1 demi-heure. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et j'espère vous revoir dans les salles de sport, dans vos activités sportives, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et n'oubliez pas, boissons énergétiques.